Lors de l'investiture du nouveau président du Ghana, John Mahama, une image a secoué les réseaux et les médias. Le capitaine burkinabé, avec un pistolet visible à la taille. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Était-ce une provocation, un message subtil ou simplement un excès de prudence? Restez avec nous, vous allez tout comprendre. Le 7 janvier 2025, le Ghana célébrait un moment historique. L'investiture de John Mahama, fraîchement élu président. Parmi les nombreux chefs d'État invités, Ibrahim Traoré, leader militaire du Burkina Faso, a fait une apparition remarquée. Mais ce n'est pas sa simple présence qui a fait parler, c'est cet accessoire, un pistolet visible à sa taille. Un geste inhabituel et qui a immédiatement soulevé des questions. Pourquoi un chef d'État, dans une cérémonie officielle, porte-t-il une arme? Une question que beaucoup se posent encore. Les avis sont partagés. Pour certains experts, cela traduit un manque de confiance envers les services de sécurité ghanéens. D'autres y voient un message clair. Ibrahim Traoré ne prend aucun risque, surtout en ces temps de tension entre le Burkina Faso et certains pays de la région. Mais il y a aussi une autre théorie, et elle est bien plus troublante. Ce pistolet pourrait symboliser la militarisation du pouvoir. Un rappel que le capitaine est d'abord un homme de guerre avant d'être un diplomate. Ce geste a suscité des réactions contrastées. Certains saluent sa transparence. Traoré assume son statut de militaire jusqu'au bout. Mais pour d'autres, cela brouille les lignes entre autorité civile et militaire, surtout dans un contexte où les démocraties de la région sont sous pression. Cette situation rappelle la fracture actuelle en Afrique de l'Ouest. D'un côté, des démocraties comme le Ghana, de l'autre, des nations dirigées par des militaires comme le Burkina Faso. Alors, était-ce une simple maladresse ou un acte stratégique calculé? Le geste d'Ibrahim Traoré a sans doute marqué cette journée historique. Mais au-delà du symbole, il pose une question fondamentale. Quelle est la place de la confiance et de la diplomatie dans une région en pleine mutation? Une chose est sûre, ce débat est loin d'être clos. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce une simple précaution, une provocation ou un message caché? Dites-le nous en